Salut à tous, la team Mowell. Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine perturbée puisque c'est la rentrée. D'ailleurs, bonne rentrée à tous et toutes, à vos petits loulous, vos petites loulous. Pas comment vous les appelez, pour les plus petits, pour les plus grands aussi, pour les collégiens, lycéens qui nous suivent, pour ceux qui sont à l'université aussi, bonne rentrée. Pour tous ceux qui travaillent, bonne rentrée aussi. Perturbés par la rentrée parce qu'on n'est pas tous contents d'aller à l'école ou autre, même si je vous encourage fortement à aller à l'école. Pour ceux qui n'aimeraient pas l'école, allez-y quand même, c'est important. Et puis, journée un petit peu compliquée en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, mais on ne les compte plus. Ces journées compliquées, ces gueules de bois d'après-match, ces innombrables désillusions d'année en année, de match en match, de mois en mois, de jour en jour. Ça devient absolument catastrophique. Et pour preuve, les amis, nous sommes derniers de Ligue 1 aujourd'hui. Nous battons de tristes records d'ailleurs, puisque j'ai lu que c'est la première fois depuis l'année 83, plutôt la saison 82-83, que nous sommes derniers de Ligue 1. L'heure est grave, l'Olympique Lyonnais a 1 point. L'Olympique Lyonnais a perdu 6 fois, en comptant même les matchs amicaux. Donc ça fait beaucoup trop pour un club qui se dit ambitieux, qui a changé de projet. Racheté par des Américains. Changer de projet, effectivement, ne prend pas 2 minutes, ne prend pas 6 semaines, prend du temps. Mais comme l'a dit le charismatique Santiago Cucci, eh bien, ça va prendre plus de temps que ça. Malheureusement, on n'a pas de temps. Bah oui, on n'a pas de temps. De toute façon, je dirais que quand vous rachetez un club, quand vous créez un nouveau projet, effectivement, le temps est compté, sauf qu'il faut être bien organisé. Il faut avoir une idée très claire aujourd'hui de ce que vous voulez faire. Moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que le projet de John Textor est de plus en plus flou. Pourquoi a-t-il racheté le club? D'ailleurs, il va y avoir probablement un édito d'Antoine qui va sortir peut-être à ce sujet-là. Pourquoi a-t-il racheté le club? Je vais peut-être pas me faire piquer. Pourquoi a-t-il racheté le club? Dans quel but? Et où allons-nous? Santiago Cucci, qui a pris la parole pour la première fois depuis juillet, nous a indiqué qu'ils vont profiter de la trêve internationale pour réfléchir tous ensemble, puisque les responsabilités sont partagées, non seulement sur le terrain, non seulement aussi en coulisses, et qu'il faudrait tout mettre à plat. La question de l'entraîneur est même en suspens. Ah tiens donc, il aura fallu attendre la première trêve internationale de septembre pour pouvoir se poser la question sur l'entraîneur. Écoutez, moi ce qui me paraît logique, c'est quand vous rachetez un club, et je le redis, j'ai l'impression de me répéter constamment, mais c'est la réalité. Quand vous changez de projet, vous changez tout, vous changez l'entraîneur, ça paraît évident. C'est la première chose à faire. Et là, vous le faites avant les sanctions de la DNCG, donc il n'y a pas ce problème de masse salariale. Mais voilà, déjà, le projet de John Textor avait déjà du plomb dans l'aile parce qu'il a été mal organisé et mal fait au moment où il a fallu racheter le club. Ça, c'est le cas, parce que le mec a mis plus de 6 mois pour réunir les fonds. On a bien cru que ça n'allait pas se faire. Ensuite, vous avez une passation de pouvoir qui se passe extrêmement mal entre Jean-Michel Aulas, John Textor. Jean-Michel Aulas qui prend la parole tous les 4 matins pour réclamer un dû. C'est vrai, pour lui réclamer un dû, c'est 14,5 millions, il n'y a pas de souci, on lui les doit. Et ça, c'est une erreur aussi de John Textor qui n'a pas donné cette somme d'argent pour pouvoir se débarrasser, entre guillemets, de Jean-Michel Aulas. Donc là aussi, il y a une erreur. Donc vous additionnez toutes ces erreurs-là et vous avez un système pyramidal qui est en train de se casser la gueule. Et on voit ce qui s'est passé sur le terrain contre le Paris Saint-Germain, à savoir une grosse défaite, une grosse claque. Laurent Blanc parlait de soirée cauchemardesque du début à la fin.
Je vous épargne les propos d'Anthony Lopez qui incite les joueurs à se laver la tête, essayer de se refaire une santé mentale auprès de leurs proches. Pour ceux qui partent en sélection, essayer de faire le vide, comme il nous le raconte depuis des mois et des mois et des mois, ce même discours. Ce discours n'en passe plus. Que dirons-nous aussi de cette incroyable scène qui m'a même été... c'est là où on voit le buzz de quelque chose. C'est quand le matin, vous arrivez au boulot et que votre collègue de travail, Monique ou Mireille, vous dit « Ah là là, les joueurs, c'était la honte, hein, ils se sont fait reprendre par le chef des supporters. » Alors là, vous vous dites « Ah ouais, là, il y a eu un buzz, tout le monde en a parlé. » Donc c'est fou, c'est vrai qu'ils étaient, c'était une scène absolument lunaire où tous les joueurs étaient alignés face au capot des Bad Guns qui étaient en train de les humilier, oui, publiquement, en leur montrant que c'est la honte finalement. C'est pas le patron du club qui vient leur mettre leur nez dans leur merde, c'est le président des Bad Guns. Voilà, donc c'est assez étonnant d'ailleurs, avec des visages extrêmement fermés, avec surtout en plus, on aurait dit d'ailleurs un discours très militaire, discours très bien fait, sans papier les amis. C'est très dur de parler sans papier. Le mec avait organisé ses idées, surtout après avoir hurlé pendant plus de 2 heures, donc c'est pour vous dire, il avait encore les idées claires, et surtout, vraiment avec moi, ce truc, on est... Oh, déjà, arrête de parler à travers tes doigts. En plus, le pauvre Maxence Cacré, il ne parlait pas à travers ses doigts, il se grattait le nez. Mais vous voyez, c'est vraiment, en gros, c'est comme un professeur face à ses élèves. On se lève devant le professeur quand il arrive en cours et on écoute ce qu'il a à nous dire. Donc, c'était absolument humiliant, surtout après ce match-là. Donc on voit que des scènes un petit peu surréalistes du côté de l'Olympique Lyonnais qui confirment que nous sommes un club de divertissement, un club qui n'en a pas fini de nous faire rire ou pleurer, comme a pu le faire Giuliano, au plus profond de ses émotions, parce qu'il y en a qui aiment ce club profondément et qui, quand ils vivent des mauvais moments dans leur vie, personnelle, professionnelle, se raccrochent à un club. Et quand ce club va mal, eh bien, tout va encore plus mal. C'est terrible le foot. C'est terrible une passion. Eh bien, c'est ça. Donc, on vit des choses x10, x15 avec ce club. Et sincèrement, j'ai beau me frotter les yeux, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il se passe. Alors oui, ce match-là, face au Paris Saint-Germain, c'était compliqué d'aller le gagner. Mais par le passé, on sait que l'Olympique Lyonnais a fait cet exploit de gagner ces matchs-là. On a gagné au Parc la saison dernière. On avait gagné juste la veille de la mort de Gérard Houllier. On avait été gagné au Parc des Princes. On l'a fait plusieurs fois, sous Genesio notamment. On l'a fait sous Garcia, me semble-t-il aussi. Donc c'est pas impossible parce que lors de ces matchs-là, il y a de la surmotivation. On a des joueurs qui sont motivés. Oui, hier, on a vu quelques actions. On a vu des raids individuels, notamment du jeune Nouama qui avait au moins cette envie, cette ambition d'aller provoquer en 1 contre 1, de créer quelque chose, d'essayer de ne pas subir. On a vu des frappes, on a vu surtout un très bon gardien, Donnarumma, qui normalement est une véritable passoire et contre nous fait le match de sa vie. On a aussi cette malchance de se dire qu'on a quasiment le même nombre de tirs cadrés, nombre de tirs même global que le Paris Saint-Germain, sauf que nous, on n'a pas mis 4 buts, on n'en a mis qu'un seul. La différence, elle est là, parce que hier soir, c'est 19 tirs côté lyonnais, 8 cadrés, 13 dans la surface de réparation. Donc, les statistiques, si on se raccroche à ça, effectivement, on se dit, ouais, l'OL était motivé. Excusez-moi, c'est le Paris Saint-Germain. Si vous n'êtes pas motivé face au Paris Saint-Germain, c'est plus que grave. Mais par contre, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je suis désolé, je le redis, je ne suis pas d'accord avec mes camarades hier de Lyon
Lyon Fan TV, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je suis désolé, je ne veux pas manger de la merde continuellement. Je n'accepte pas ce qu'on produit. Je n'accepte pas que ces joueurs ne retiennent pas les leçons du passé. Les corners, pour nous, qui finissent en occasion de but pour les adversaires. C'était déjà le cas sous Peter Bosz, c'est encore le cas aujourd'hui. On n'apprend rien, tu peux faire des heures et des heures de vidéos. À un moment donné, soit tu ne réfléchis pas correctement, soit tu ne réfléchis pas correctement. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que quelqu'un ou un joueur qui répète constamment les mêmes erreurs? Vous, dans votre boulot, essayez de répéter les erreurs continuellement, vous verrez où vous finirez. Toko Ekambi nous disait, oui, bah, si on perd, on ne va pas être condamné à mort hein, si on perd. Non, on n'a pas dit ça. Et dans une entreprise, quand tu répètes les mêmes erreurs sur des postes stratégiques et que ça conduit l'entreprise à perdre des sous ou à être en difficulté, je crois que mon ami, tu prends tes clics et tes claques et on t'envoie avec ton petit baluchon en dehors de l'entreprise. Donc, il y a ça aussi. Voilà, alors on peut me dire, ouais Thomas, hier les joueurs s'en sont pas foutus. Ouais, même, ils ont les guibolles qui tremblent. Le pauvre Tolisso, excusez-moi, champion du monde, 50 Bayern Munich, énorme club, 2 minutes de jeu, croque en jambe. Surface de réparation. Alors bien sûr, il annule cette vilaine faute par le penalty qui convertit, je suis d'accord. Mais même lui en est conscient, je ne dois pas faire cette erreur. Bah, pourtant, tu as une expérience de fou. Donc le blabla de Laurent Blanc qui nous dit oui, mais avec un joueur expérimenté, quand vous êtes en demi-finale de Coupe d'Europe, ce qu'on n'est pas, lui, il va peut-être pas faire l'erreur. Oui, d'accord, on a bien vu, les joueurs d'expérience, c'est pas l'assurance tout risque. Ah oui, il nous manque des joueurs, Lovren, machin. Les mecs, déjà, il faut qu'ils reviennent de blessure, il faut qu'ils se réathlétisent. On nous a dit, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir, on a fait une préparation physique, ça va servir. Hein. On a vu des joueurs, surtout, qui étaient dans un creux physique très rapidement. Et moi, j'aimerais demander des comptes à Martin Buchheim, qui est pourtant, soi-disant, un crack de la performance, qui est aujourd'hui notre nouveau directeur performance à l'OL, qu'on n'a toujours pas entendu, Antonin Da Fonseca, qui nous disait, oui, mais pour que les joueurs ils soient au top niveau physiquement, il faut attendre 4 matchs. Ah, c'est bon, les 4 matchs sont passés, on a bien vu ce que ça a donné, c'est-à-dire 0. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de secret à l'Olympique Lyonnais. On est dans un énorme creux. C'est même plus un creux, je crois que c'est même le titre de cette vidéo. L'OL est au fond de la piscine. On est au fond de la piscine. Voilà, au fond de la piscine. Maintenant, à ce rythme-là, un point sur les 4 premières journées, je vous laisse calculer combien on aura de points à la fin de toutes les journées de championnat. Quand certains disent on va aller rejoindre l'AS Saint-Etienne pour aller faire des derbies en Ligue 2, ça peut être une blague potache. Ou un running gag, ça risque de ne plus le devenir, ce running gag. Donc il va falloir, à un moment donné, se poser, comme ils disent, se dire les choses, mais je ne crois pas que ça marche comme ça. Laurent Blanc, il dit, on va voir si c'est un problème de personne, un problème tactique. Il dit, peut-être que j'ai été trop ambitieux hier dans le jeu, peut-être qu'on a été trop ambitieux. C'est pas la première fois que j'ai entendu dire on est trop ambitieux dans le jeu. Oui, parce que tu as mis un 4-3-3. Donc pour lui c'est ambitieux, un 4-3-3. Alors qu'on lui avait posé la question en conférence de presse de savoir si une défense à 5 n'était pas plus intéressante. Il avait dit ouais, vous avez vu face à Lens, Lens avait mis une défense à 5 et ils ont quand même pris des occasions du Paris Saint-Germain. C'est pas un problème. On a bien vu par contre que quand il a mis cette défense à 5, on n'a pas pris de but sur la seconde période. Donc, déjà, il faut déjà avoir l'honnêteté de se dire, je me suis peut-être trompé. Ouais, je me suis peut-être trompé. Voilà, oui. Mais ça, il fallait le voir avant, c'est quelque chose qui se travaille. Que travaillent-ils ces joueurs à l'entraînement? Ils font de la vidéo, est-ce qu'ils dorment devant les vidéos? Je ne sais pas. Mais... force est de constater que les bons choix n'ont pas été faits par Laurent Blanc, notamment tactique. Donc il a beau dire ah, c'est pas une question de tactique. Si, c'est une question de tactique, je suis désolé de le dire. Voilà. Donc il y a tout ça. Voilà, donc ils peuvent se dire les choses autant qu'ils veulent. Après leurs 2 jours de repos bien mérités, ils peuvent se dire les choses. Mais voilà, moi je fais partie de ceux qui
disent il faut virer Laurent Blanc et depuis très longtemps. Voilà, très longtemps. On a décidé de garder Laurent Blanc. Là, il se pose la question de son avenir. Très bien. Tu remplaces par qui maintenant? Tu as peut-être des noms en tête, Bruno Lage, ok, très bien. Mais le changement d'entraîneur peut avoir un petit impact, au moins à court terme, de pouvoir faire une sorte d'électrochoc. Parce que là, quand tu vois toujours la même tête de ton entraîneur qui tire une tête 3 pieds de large avec la casquette vissée sur la tête, regardez déjà la différence de comportement entre les deux coachs. L'un, Luis Enrique, est très dans la gestuelle, un petit peu latin, etc. Mais qui impose quelque chose. Ça peut énerver aussi les entraîneurs un petit peu comme Pep Guardiola. Mais moi, je le voyais plutôt comme un chef d'orchestre. Voilà. Et on a un Laurent Blanc, bras croisés, comme il a toujours été, qui n'impose rien du tout. Et j'imagine que le discours dans le vestiaire n'a pas dû être incroyable. Et puis vous avez votre président qui arrive, la première fois qu'on l'entendait parler, comme je vous ai dit, un président sans charisme qui nous dit qu'il voudrait un entraîneur qui entraîne. Ah, un entraîneur qui entraîne, d'accord. Et que l'institution est au-dessus de tout. Ah, d'accord. Et que nous ne sommes pas dans une crise sportive. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, donc vous vous rendrez bien compte de quelque chose, c'est que l'OL pour l'instant n'a aucune solution. Et je vous le dis d'entrée, c'est ce que je dis aux gens que je croise. N'imaginez pas qu'il va y avoir un miracle contre le Havre. Contre le Havre, vous le savez déjà, c'est défaite. Voilà. Le Havre qui vient de mettre une torgnole à Lorient, c'est défaite. Ne croyez pas qu'en 15 jours, les mecs vont travailler ou je ne sais pas quoi. Il y en a qui partent en sélection, etc. Ne croyez pas au miracle. Ne croyez surtout pas au miracle, c'est une défaite. On est face à aujourd'hui peut-être l'un des plus gros défis de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Ce n'est même plus de penser à la Ligue des Champions ou autre, c'est mort. Pensez déjà à ne pas être relégué. Parce que cette histoire de défaites successives, là, ce cercle n'est plus vertueux, c'est un cercle vicieux où tout s'accumule dans le mauvais sens. La recette magique, je ne l'ai pas. Et je doute que les dirigeants lyonnais actuellement aient la recette pour nous repartir vers le haut. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'attends tous vos commentaires. Merci de votre fidélité les gognards, ça a été énorme. Record d'audience sur la chaîne pour le débrief de tous les temps d'ailleurs, de tous les temps. C'est-à-dire depuis la création de la chaîne en 2017. Merci à tous. Allez, à très très vite. Ciao.